Eh bien, on va mettre un petit peu d'espérance avec vous. Étienne Pépin, bonjour Étienne. Bonjour Pierre-Hugues. Puisque ce matin, Étienne, vous vouliez nous dire que vous avez une raison de vous réjouir de la vitalité, dites-vous, d'un momentum chrétien. Et oui Pierre-Hugues, on approche gentiment de la fin de la saison de radio. C'est bientôt la fin de l'école pour les enfants, entre les concerts et les pique-niques de fin d'année. L'heure est au bilan de ce qu'on a fait ces 10 derniers mois. Et cette année, on a été servi en aventure et en épopée, Pierre-Hugues, comme si l'on vivait un momentum chrétien particulier. On a eu la réouverture de Notre-Dame de Paris, les voyages du pape en Belgique et en Corse, la mort de François, puis le conclave et l'élection de Léon XIV. Dans le même temps, il y a eu l'explosion du nombre de catéchumènes et de baptêmes à Pâques. Tout cela alors même que l'Église célèbre les anniversaires des 100 ans de la canonisation de Sainte Thérèse de Lisieux. Oui, c'est ça. Et non pas de l'Île-Dieu. Du Saint-Curé d'Ars et de Saint-Jean-Eudes. Les 350 ans des apparitions du cœur de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie à la Coque, et puis les 150 ans du Sacré-Cœur de Montmartre, et puis les 10 ans de la Lotte aussi, et puis quelle année. Systématiquement, c'est l'occasion de zoomer sur les chrétiens dans une société qui parfois voudrait cacher Dieu. C'est comme s'il avait trouvé l'astuce pour dire qu'il existe dans ce monde complètement bouleversé par les guerres et les conflits qui n'ont jamais été aussi nombreux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on en reparlera dans 5 minutes. Et de fait, tout cela ne laisse pas indifférents nos contemporains. Étienne, comme en témoigne cette première étude de l'Observatoire français du catholicisme présentée il y a 10 jours. Oui, les chiffres de cette étude réalisée par l'IFOP sont éloquents. Dans notre pays très strictement laïque, les questions métaphysiques, spirituelles et religieuses restent essentielles pour nos concitoyens. 46% des Français se déclarent catholiques, 37% des Français déclarent être en quête spirituelle. Ils sont 52% à prier ou méditer souvent ou parfois. Donc plus de la moitié. Oui, c'est intéressant. Plus de la moitié. 64%, presque les 2/3 des Français aspirent ainsi à plus de silence, de contemplation et de méditation. Ils aspirent à des temps de retraite en silence et ils désirent pouvoir accéder plus facilement à des lieux dédiés comme les églises ou les chapelles. Et d'ailleurs, à ce titre, Jérôme Fourquet, lors de la présentation de cette étude à laquelle RCF et Radio Notre-Dame évidemment étaient conviés, disait que 6 Français sur 10 chaque année mettaient les pieds dans une église. Et il faisait ce commentaire: quelle institution en France peut arguer de 6 Français sur 10 qui passent chaque année dans ses murs? Et Jérôme Fourquet disait, même l'État ne peut pas en dire autant. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui me marque le plus dans cette étude. Près d'un Français sur 10 qui n'est pas baptisé pourrait demander le baptême. En tout cas, il y a déjà pensé. Ça représente combien de Français, ça? Plus d'1 million. Tiens, attendez, ça c'est intéressant aussi, Étienne Pépin. C'est-à-dire que potentiellement, l'Église catholique, si elle était bonne, une entreprise avec une bonne équipe marketing, elle dirait on a 1 million de clients potentiels. Oui, mais l'enjeu est autre. Ces chiffres ne disent pas tout, justement, et ne disent pas les contrastes, les nuances et les richesses des parcours de foi de chacun. Et ils posent beaucoup de questions sur le kairos que nous vivons. Un prêtre me disait cette semaine, c'est pas compliqué, on a tout pour faire fuir entre les crises et les abus. Et pourtant, on croule sous les demandes de baptême et de confirmation. Mais tous ces néophytes, on ne sait pas d'où ils viennent. On aura sans doute des sondages pour nous le dire, mais j'aime me dire, moi, que c'est bien aussi de les recevoir gratuitement, sans les pister et sans connaître leur pédigré. Venez comme vous êtes, comme dirait l'autre. Qui dit ça, Étienne Pépin? Ça, c'est pas moi qui fais le marketing d'une entreprise que je ne citerai pas. Alors, moi, je vais vous proposer un autre marketing. L'esprit souffle où il veut. Voilà, c'est encore mieux que venez comme vous êtes. Et alors, Étienne, quelle espérance cela vous donne-t-il? Eh bien, Pierre-Hugues, je suis frappé, touché même que tous ces événements soient célébrés une année marquée par la guerre, mais portée par le jubilé de l'espérance. C'est dans les malheurs du monde, les drames et la souffrance que Dieu se trouve. Dans sa lettre aux Français, le pape Léon XIV a ces mots évoquant les saints que l'on célèbre cette année dans notre pays. Ils ont aimé sans réserve Jésus de manière simple, forte et authentique. Ils ont fait l'expérience de sa bonté et de sa tendresse dans une particulière proximité quotidienne et ils en ont témoigné dans un admirable élan missionnaire. Alors me revient cette pensée de Blaise Pascal: console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Que c'est beau. Vous lisez Blaise Pascal, Étienne Pépin? Je m'occupe. Vraiment, le soir, on vous imagine lisant Blaise Pascal. Étienne, puisque vous êtes avec nous à 8h dans la matinale du week-end, le samedi matin, vous avez un invité. Les auditeurs peuvent vous retrouver. On imagine que si vous nous écoutez chaque matin à 8h15, vous n'êtes pas forcément derrière votre poste de radio le week-end. Peut-être que vous en profitez pour dormir le samedi matin. Et pour autant, Étienne Pépin est là, présent à 8h15
auditeurs. Et cette semaine, vous recevez Fratoun. Fratoun qui est le chanteur du groupe Les Guetteurs. Et justement, qui, dans son témoignage, vous l'entendrez, est plein d'espérance dans la société dans laquelle nous trouvons pour nos contemporains. C'est incroyable d'entendre un jeune d'une vingtaine d'années expliquer à quel point, justement, par la musique, il témoigne de sa foi et de son espérance, comme si la musique disait des choses que les mots ne parviennent pas à expliquer. Est-ce que vous avez prévu quelque chose, Étienne, pour la fête de la musique ? Eh bien, Ah non, tiens, vous n'avez pas prévu. Et pourtant, je suis un grand mélomane, mais en fait, comme la musique m'accompagne un peu chaque jour que Dieu fait, ce soir-là, j'aurais pas prévu grand-chose. Voilà, mais c'est sûr que la musique adoucit les mœurs, et dans le contexte dans lequel on est, c'est toujours bon de se laisser bercer un tout petit peu par une musique effectivement, parce repose. que vous parlez de musique, Étienne Pépin. Malheureusement, ce qu'on entend actuellement, c'est plutôt le bruit des armes. 7e nuit de frappe sur l'Iran. Israël continue de frapper Téhéran avec une nouvelle salve de missiles cette nuit sur la capitale iranienne et sur des zones proches de sites nucléaires sensibles. Pendant ce temps, Donald Trump tergiverse sur une éventuelle intervention américaine. Il demande la reddition de l'Iran. Réponse de l'ayatollah Khamenei: l'Iran ne se rendra jamais. Les États-Unis ont dépêché un 3e porte-avions dans la région et possèdent les seules bombes capables d'atteindre les bunkers nucléaires les plus enfouis. Alors, une guerre ouverte entre les États-Unis et l'Iran est-elle désormais inévitable? Quel avenir pour le régime des Mollahs? Pour en parler, je reçois Antoine Basbous. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Politologue associé chez Forward Global, fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Donald Trump tergiverse. Selon vous, le président américain peut-il franchir le pas d'une nouvelle intervention militaire américaine? Je crois qu'il ne tergiverse pas. Je crois qu'il tient un pistolet, il le met sur la tempe des Iraniens, il leur dit ou bien vous signez ou bien je tire. Parce qu'il a dépêché une armada depuis 2 mois maintenant dans la région, les B-2, les B-52 qui sont stationnés à Diego Garcia, 3 porte-avions, plus les bases fixes dans la région. Bref, il est clair, mais s'il peut éviter la guerre, me semble-t-il, il cherche à l'éviter. Il ne cherche pas à envoyer son armada à attaquer l'Iran. Mais si jamais l'Iran maintient sa volonté d'avoir de l'enrichissement de l'uranium à la recherche de la bombe, eh bien à ce moment-là, il va appuyer sur la gâchette. Et dans ces cas-là, tu es l'ayatollah Khamenei. Oh, c'est un petit détail. C'est un détail, c'est symbolique. Tout à fait. Mais l'essentiel, c'est que plus d'une vingtaine de généraux ont été éliminés. Une quinzaine de scientifiques chargés du programme nucléaire l'ont été. L'espace aérien est ouvert. Il y a une autoroute du ciel qui se profile, qui a déjà été réalisée depuis le 2e jour des combats. Bref, Khamenei, c'est un symbole, c'est un chef d'État, c'est un guide suprême. Il est, pour les Iraniens, il est le vicaire du prophète sur terre. Donc, il est là depuis 37 ans. Il est malade et vieux. C'est son fils qui gère les affaires courantes. Mais lui, ça reste le symbole. Y a-t-il un risque, selon vous, de chute du régime iranien? C'est une autre question. S'il y avait des élections, le régime iranien aurait été balayé il y a très longtemps. Sauf que tout est verrouillé chez eux et il y a une sélection. Aucun candidat ne peut l'être si jamais il n'est pas conforme à l'idéologie du régime. Et je vous rappelle qu'en 2004, 200 députés sortants ont été invalidés pour se représenter parce qu'ils n'étaient pas conformes à 100% avec l'idéologie du régime. Or, c'étaient des députés sortants. Et c'est aussi ce qui fait dire depuis des années que le régime iranien est en fin de vie. Or, celui-ci semble résister encore et toujours. Il est en fin de vie, en tout cas, il est usé jusqu'à la corde. Il a fait énormément de promesses qui n'ont pas été tenues. 46 ans de règne de République islamique, ça a été quoi? Répression à l'intérieur, pauvreté à l'intérieur, déploiement de moyens à l'extérieur pour exporter la révolution, pour créer des milices chiites aux ordres de Téhéran, déstabilisation des voisins, terrorisme à l'international, prise d'otages pour des civils, des touristes. Nous avons 2 Français qui sont pris en otage là-bas. Il y a
quelques années, un diplomate iranien était porteur d'une bombe pour la faire exploser lors d'une conférence à Paris. Bref, c'est un régime qui n'a tenu aucune promesse, sauf celle de se maintenir au pouvoir par la violence, par la répression. Donald Trump demande à l'Iran de capituler sans condition. Concrètement, juste, ça veut dire quoi, capituler sans condition? Ça veut dire oublier le programme nucléaire, comme l'avait fait avant eux Kadhafi en Libye. Il avait un programme nucléaire et il avait pris peur après la chute de Saddam Hussein. Il a abandonné ce programme. Donc c'est ça ce que veut dire Trump. Et aussi le programme balistique est très dangereux pour les pays voisins. Mais en même temps, il y a une carotte. Et la carotte, c'est la levée des sanctions. Donc il y a, à vrai dire, deux options. Ou bien le régime se maintient en acceptant ces conditions. Et dans ce cas-là, il change de politique, et sinon, c'est le régime qui va tomber et il y aura un changement de régime. Donc, le régime ou bien cherche sa survie, ou bien il va tomber. Et selon vous, laquelle des deux options est la plus crédible ? Écoutez, c'est le choix iranien, je ne sais pas. Mais ce matin, j'ai vu que la plus haute sommité du chiisme, l'ayatollah Sistani, qui lui n'est pas en Iran, mais il est à Najaf en Irak, vient d'appeler à une solution négociée, ce qui veut dire qu'il vient un peu au secours de la défaite annoncée de l'Iran d'un côté, et de l'autre, je vois qu'il y a des réunions qui sont engagés entre les ministres européens des Affaires étrangères, français, britanniques et allemands, avec leur homologue iranien. Ça peut être une porte de sortie qui sauve la face au régime iranien. Antoine Basbous, vous nous avez parlé du programme nucléaire comme le point clé de cette affaire. Israël est l'État-nation du peuple juif, c'est une des lois fondamentales d'Israël. La religion d'État iranienne, c'est l'islam chiite. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu religieux aussi derrière ? Non, je ne crois pas que Netanyahou soit très religieux. Je ne crois pas, mais tout en étant sioniste et fondamentalement attaché à Israël, terre du peuple juif. Évidemment, en Iran, c'est la République islamique, c'est Wali il-Faqih, c'est-à-dire c'est la République comment dirais-je, dirigée par le vicaire du prophète sur terre. L'identité religieuse, elle est très forte, elle est l'ADN du régime, tout comme la détestation d'Israël, parce que dès le premier jour, cette République islamique avait dit qu'il fallait effacer Israël de la surface de la terre. Et pendant ces 46 ans, il y a le grand Satan, il y a le petit Satan, et tous les jours, c'est le refrain des dirigeants iraniens. Y a-t-il encore une voie diplomatique crédible pour éviter l'affrontement total ? Écoutez, il y a eu 5 séances de négociations à Rome et en Oman, à Mascate, en Normand, qui n'ont pas abouti. Mais bon, Trump avait donné 60 jours pour parachever la négociation. Au 61e jour, Israël a attaqué. Bref, l'art iranien, c'est l'art du tapis sur lequel, sur 1 mètre carré, vous avez 1 million de nœuds. Donc, la négociation pour la négociation, il la maîtrise parfaitement. Sauf qu'avec Trump, lui, il veut des résultats rapidement et il laisse toujours le doute dans la négociation pour pouvoir impressionner, intimider son adversaire. Depuis le début du conflit, 3 mystérieux avions cargo Boeing 747 ont décollé de Chine vers l'Iran. On ne sait pas très bien ce qu'ils transportaient, mais on sait que la Chine et l'Iran entretiennent un partenariat commercial depuis de longues années, notamment autour d'importations chinoises d'hydrocarbures iraniens. Est-ce que la Chine peut avoir un rôle dans ce conflit ? La Chine fournit le carburant des missiles iraniens, et il y a à peu près un peu plus de 2 mois, à Bandar Abbas, le port, eh bien, il y a eu une cargaison qui a explosé et qui a brûlé qui a brûlé le port entièrement, parce que apparemment ce carburant était destiné aux missiles, et je ne sais quel service de renseignement l'a fait sauter avant l'exploitation de ce carburant. Antoine Basbous, ça c'est pour la Chine. La Russie aussi pourrait avoir un rôle ?
La Russie, c'est un voisin à travers la Caspienne. Et en même temps, il y a un gazoduc, un oléoduc, pardon, qui achemine du pétrole russe pour échapper aux routes européennes et pour être beaucoup plus proche de l'Asie qui traverse l'Iran. Donc, ils sont associés surtout dans la fabrication des missiles Shahed qui bombardent tous les jours l'Ukraine, au point qu'ils ont créé une usine commune en Russie pour accélérer la production de ces missiles. Et donc là, vous nous avez parlé Chine, Russie, Iran, face à un bloc occidental. Qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'il y a deux blocs qui se affrontent ou non? Il ne faut pas penser que la Chine et la Russie vont se battre pour l'Iran. Ils exploitent l'Iran. La Chine a signé il y a quelques années, il y a 3 ans, un contrat de 450 milliards de dollars avec l'Iran, sauf qu'ils n'ont pas mis en place les clauses de cet accord, tout simplement parce qu'il y a des sanctions américaines qui auraient neutralisé, paralysé les sociétés chinoises. Face au chaos de la guerre, le pape Léon XIV a lancé un vigoureux appel à repousser la tentation des armes. C'est ce qu'on va entendre dans quelques minutes dans le journal de Radio Vatican. Ces appels à la paix, selon vous, ils sont vains? C'est la mission d'un pape qui est pacifique. Le pape n'est pas l'ayatollah Khamenei. Le pape appelle à la paix alors que Khamenei appelle à la guerre. Quelle est votre espérance alors, Antoine Basbous? Écoutez, je crois que la région a besoin de paix, a besoin de développement, de modernisation, et que ce régime iranien a fait faillite. Faillite à l'intérieur, faillite par rapport à ses voisins, et faillite par rapport à l'étranger. Il a plongé le pays dans le malheur et dans la pauvreté, tout en exportant le terrorisme. Bref, il est temps que ça se termine. Merci beaucoup, Antoine Basbous, d'avoir été l'invité de la matinale, fondateur et directeur de l'Observatoire des pays arabes.